Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dupliquer adéquatement une composition dans After Effects. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc comme vous pouvez voir en ce moment dans ma séquence, j'ai fait l'animation d'une jambe, cette jambe-ci ici qui est en fait la jambe droite pour le moment. Et en tant que tel, au lieu de redevoir refaire l'animation, parce qu'en tant que tel, moi la seule chose que je veux faire, c'est que je vais être capable de changer la couleur, mais indépendamment de la deuxième jambe, mais je ne vais pas devoir refaire une autre jambe au complet puis de la réanimer. Ça serait beaucoup plus compliqué, donc c'est beaucoup mieux de juste la redupliquer mais de la dupliquer adéquatement. Parce qu'en ce moment, si je décide par exemple de seulement dupliquer par exemple cette jambe-là, je la duplique comme ça juste pour l'instant. Par exemple, là, je vais juste la mettre un peu offset. Donc je me fais une espèce d'animation comme ça. Ça, ce serait mon objectif final. Sauf que le problème, c'est que si par exemple je vais dans cette jambe-là ici, puis je décide par exemple de changer la couleur comme ça, et que je retourne par exemple dans ma composition, les deux jambes vont changer de couleur. Donc moi je veux seulement que la jambe arrière change de couleur, donc à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est pas la dupliquer de cette manière-là. Je vais juste retourner en arrière. Parfait. Donc je vais supprimer cette jambe-là. Donc ce que vous voulez faire à ce moment-là, c'est plutôt d'aller récupérer à la source dans votre composition, en haut en fait, dans votre panneau de projet, le fichier source. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur finalement la composition que vous voulez dupliquer à ce moment-là. Vous allez faire Open Layer Source dans Open. Et juste ici, vous allez voir, celle qui a été sélectionnée, c'est jambe droite. Donc si je retourne ici dans ma composition principale, je sais exactement que c'est celle-là, donc on peut la retrouver facilement comme ça. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer dessus en fait, puis faire CTRL-D ou Commande-D. En fait, ça vous permet de dupliquer ou bien encore justement d'aller en haut ici puis d'aller le chercher manuellement. Donc à ce moment-là, moi je vais renommer cette jambe-là ici, puis je vais la nommer jambe gauche. Donc à ce moment-là, si je décide de seulement insérer et d'appliquer la jambe en dessous ici, à ce moment-là, comme vous pouvez voir, la jambe est déjà offset. Donc, je peux aller directement dans le fichier. Et là, par exemple, si je décide de changer la couleur et que je retourne dans ma composition finale, vous allez voir maintenant que les deux jambes ils ont des couleurs indépendantes. Donc, si vous voulez capable de dupliquer comme ça et de rendre vos deux compositions indépendantes sans qu'ils rentrent en conflit, en fait, c'est la manière qu'il faut procéder. Et en fait, une chose qui est très importante aussi à noter avant de terminer la vidéo, c'est que si par exemple, dans le cas que j'avais par exemple des compositions aussi dans cette composition-là, ce qui est important, c'est de procéder à la même chose. Par exemple, si ça c'était une composition comme en ce moment, il faudrait aussi que j'aille chercher manuellement, que j'ai Open Layer Source, que je trouve ça et que je reduplique. Et à ce moment-là, il faudrait que je remplace dans ma séquence finalement, dans l'autre composition, il faudrait que je remplace la précomp 1 par la nouvelle précomp 1 que je donnerai un nouveau nom de fichier. Donc c'est très important si vous ne voulez pas avoir d'autres problèmes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça répond à toutes vos questions. Parce que je sais que cette problématique-là, c'est la première fois que je fais face, puis des fois ça peut être un peu frustrant. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez ce genre de petits conseils rapides, donnez un petit thumbs up, ça m'aiderait beaucoup. Et de vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus dans le futur. Donc merci beaucoup et bonne journée à vous. Salut!